Youtubeurs, youtubeuses, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais parler de cette façon, enfin, voilà, de l'homme face à la manipulatrice perverse narcissique. Je vais vous donner 20 petites choses qui peuvent vous permettre bien, de diagnostiquer que vous êtes victime d'une manipulatrice perverse narcissique. Avant de commencer, vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous pouvez me joindre aussi sur mon site sophrologie-psy.com, me joindre aussi pour des rendez-vous à Paris 20e et à Bettencourt-sur-Somme, voilà, sur un agenda électronique par doctolib.fr. Alors, je voudrais, dans la première chose, vous parler finalement de 20 signes qui vous permettront de reconnaître des femmes manipulatrices, pervers, narcissiques. Alors, une femme manipulatrice, comme un homme manipulateur, eh bien, ne va pas reconnaître ses torts. Hein. Elle ne va jamais se remettre en question. Voilà. Elle vous fait constamment douter de vous. Donc, au point que vous finissez par vous demander si ce que vous faites est bon ou mal. Alors, c'est un peu la même chose pour les femmes victimes de manipulateurs pervers narcissiques. Il faut savoir que la racine commune de ces êtres, hommes ou femmes, est la même. Hein. Donc, il peut y avoir des similarités dans les questions là, que je vais mettre en place, enfin, les signes, pour vous permettre de découvrir le manipulateur, la manipulatrice pervers narcissique. C'est parce qu'en fait, la racine est commune. Mais il peut y avoir un petit peu des changements. Troisièmement, la femme qui manipule eh bien, s'applique à faire des reproches pour culpabiliser les autres. Elle a toujours quelque chose à vous redire et parvient à faire croire que tout est de votre faute, même son comportement manipulateur est à cause de vous. Et ça, c'est la réalité. C'est-à-dire, il n'est jamais coupable de quoi que ce soit, c'est vous qui êtes coupable de tout. La femme va vous dire que si elle a fait ceci, c'est parce que vous avez été comme cela, etc. Donc toujours vous mettre dans la situation, vous, du responsable de son attitude. Faites attention quand même. Alors, je voudrais aussi parler de la dépendance affective. Et c'est vrai que je n'en parle pas suffisamment dans mes vidéos, mais je vais m'y attacher par rapport aux hommes pour cette année 2019, effectivement. La femme manipulatrice perverse narcissique va exploiter en fait à fond la dépendance affective. Par exemple, elle abuse de votre gentillesse, elle va profiter de votre peur de lui déplaire, donc de déplaire à la pervers narcissique. Donc ensuite, peur finalement de vous faire perdre son amour, ça c'est clair. Elle sait que sans elle, votre vie n'aura plus de sens et que vous ferez toujours plus pour elle, que vous l'exaucerez toujours de ses excès. C'est la vérité. Alors pourquoi? La dépendance affective, c'est au même titre qu'une autre dépendance, c'est la plus compliquée à gérer, la plus difficile en tout cas à aborder, parce qu'elle génère l'idée même de l'abandon. La dépendance affective, c'est une forme d'abandon à un instant T dans son existence. Et du coup, cet abandon n'a fait que de s'amplifier en creusant affectivement une sorte de gouffre sans fond qui est absolument compliqué et qui va faire que à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, eh bien, la plus grande peur va être de perdre cette femme, hein, puisque je m'adresse en ce moment et que c'est particulièrement aux hommes. Alors, ce qui va maintenant paraître drôle, c'est que les manipulatrices pervers narcissiques n'hésiteront pas à maltraiter physiquement les hommes. Hein, voilà, qui sont alors victimes de violences et d'agressions physiques. Et oui, ça existe, c'est-à-dire qu'il y a des femmes violentes qui ont des attitudes que peut à la base dire être exclusivement masculines. Faux, une femme peut violenter son mari physiquement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? De par l'éducation, le mari ne va pas forcément répondre parce que, eh bien, s'il venait à répondre et s'il venait à en parler, les gens lui diraient « Ah ouais, t'es un homme battu », enfin, vous connaissez un petit peu le principe. Et c'est là le danger, la souffrance du coup, c'est-à-dire de la violence, elle est toujours présente. Néanmoins,
l'homme va avoir tendance à s'être tellement renfermé sur lui-même qu'il aura du mal en fait à en parler par peur de toutes les moqueries qu'il peut y avoir à l'extérieur. Donc ça, c'est important de le savoir. Alors, la femme manipulatrice, eh bien, elle joue en amour avec les sentiments de son conjoint. Mais c'est exactement pareil pour les manipulateurs pervers narcissiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour possible non plus pour elles. Elles vont simplement jouer à obtenir, par les sentiments amoureux, un certain nombre de choses. Donc, elle abuse de ses atouts, de ses charmes, pour mettre l'homme sous son emprise. Elle détourne le sentiment pour pouvoir s'asseoir et elle remet en cause le sentiment que vous avez pour elle et elle fait du chantage affectif. Et ça, c'est vrai. Je l'ai rencontré dans les consultations. D'ailleurs, je tiens à dire que au niveau des hommes victimes de manipulatrices pervers narcissiques, les consultations, il y en a très peu. Hein. Donc, les hommes, en général, viennent me voir pour d'autres types de problèmes et ils finissent avec le temps par parler de cette manipulation pervers narcissique. Et c'est vrai que le chantage au sentiment affectif est quelque chose de terrible à vivre et qui est déstabilisant pour n'importe qui, même pour un homme. Hein. Voilà, c'est important de le savoir et c'est important aussi de le dénoncer quoi qu'il arrive. Alors, il s'agit d'une femme en général qui entretient des relations toxiques et difficiles avec la plupart des personnes de son entourage, conjoints, amis, collègues, etc. Donc ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que comme les relations toxiques, ça veut dire des relations qui sont des relations destructrices, en fait, qui vont entraîner les gens à se monter les uns contre les autres et à se nourrir, en fait, de ce toxique, puisque la nourriture de la manipulatrice est aussi cette toxicité qu'elle retransmet, finalement, auprès des hommes. Alors, je vais aller un peu plus loin dans ce huitième signe. Eh bien, les femmes manipulatrices exploitent vos faiblesses, vos défauts, vos échecs, vos blessures narcissiques, votre mauvaise estime de vous, votre caractère faible, votre manque de confiance en vous, votre complexe d'infériorité, vos difficultés à vous affirmer. Là, on retrouve une sorte de réalité qui concerne n'importe quel individu. À partir du moment où l'individu a du mal à s'être construit, à avoir pu se narcissiser positivement, c'est-à-dire être conscient de ce qu'il est, avoir fait finalement la preuve de son existence au travers lui-même, hein, en ayant bien conscience de sa capacité à exister en tant qu'individu, donc de son individualité, eh bien, la manipulatrice va se servir de ça pour mettre l'emprise sur l'homme qui va finir tôt ou tard par avoir des difficultés. Et c'est à cause de ce manque de narcissisation positive, on va dire, eh bien qu'il va accepter et continuer finalement à vivre une sorte d'enfer dans lequel il aura énormément du mal à s'en sortir. Alors, en neuvième chose, la femme manipulatrice cherche à instaurer une relation de pouvoir. Ça, c'est la réalité. Avec pour but de vous contrôler et vous soumettre devant elle. Elle a le don de vous faire sentir faible et impuissant face à elle. C'est la réalité aussi. Le jeu de la manipulatrice pervers narcissique comme du manipulateur pervers narcissique, c'est bien de montrer que lui, il a le pouvoir sur vous et de jouer en fait à vous faire peur et de vous faire peur puisque de cette peur, il va se nourrir. Donc, la femme va abuser de cette peur pour finalement se nourrir et créer toutes les difficultés qui sont la digestion finalement de sa victime. Hein, voilà. Alors, comme je le disais aussi, elle a le don de vous faire sentir faible et impuissant face à elle. Dans le couple, et ça c'est important, la manipulatrice va détourner la sexualité pour en faire un jeu de pouvoir sur son partenaire et l'homme se retrouve en position d'infériorité. Alors, ça veut dire que là, je me lance un petit peu à l'origine en fait de l'histoire de l'humanité, on va dire.
euh, l'homme a toujours été considéré comme le plus fort. La sexualité, masculine et féminine, eh bien, c'est aussi au travers elle que va se construire l'individu. C'est-à-dire que la sexualité est une capacité d'existence, mais aussi de pouvoir, dans le cadre d'un couple, se donner satisfaction et de se grandir. Donc, elle va simplement abuser de ce pouvoir et vous ridiculiser de façon à ce que vous ayez cette sensation, finalement, de ne pas exister et de ne pas être à la hauteur. Et pour un homme, c'est extrêmement compliqué à vivre, d'autant que dans la société, on a encore cette espèce de jeu de pouvoir qui est très très compliqué, qui fait que l'homme est aussi sexuellement instrumentalisé en fait. Voilà. La relation, en 10e point, la relation toxique avec la femme manipulatrice vous embrouille le cerveau et vous épuise physiquement et moralement. Ça, on en est conscient. Toutes les difficultés, les ruminations, les nuits compliquées, les problèmes qui peuvent apparaître après au niveau du travail, les difficultés physiques, tout ça est quelque chose de très important dont il faut absolument prendre conscience et arriver à un instant T à être capable de se défaire. Voilà. Ensuite, en numéro 11, la manipulatrice cherche à prendre le contrôle de votre vie en vous isolant des personnes qui vous sont chères pour que vous deveniez complètement dépendant d'elle. Et si elle le peut, elle vous rendra financièrement dépendant d'elle. Alors ça, c'est très important parce qu'on le retrouve aussi, c'est quand même un tronc commun, une fois de plus, entre le ou la manipulatrice, manipulateur pervers, narcissique. C'est vraiment le moyen de couper la victime finalement de tout ce qu'elle a construit pour en faire en fait son propre objet, et l'argent, eh bien, c'est le nerf de la guerre. Donc ça, c'est important de le savoir. Alors en 12e point, la femme manipulatrice se montre insatisfaite et ne vous accepte pas comme vous êtes. Vous êtes la mauvaise personne et elle cherche à vous changer. Vous avez un sentiment de ne jamais être à la hauteur. Au final, vous doutez complètement de vous. Et ça, c'est toujours pareil, le tronc commun de la manipulation perverse narcissique. Le plus important, c'est que pour l'homme, c'est quelque chose de très compliqué à vivre. Pour peu qu'il y ait des enfants, eh bien, cette discrimination, entre guillemets, enfin en tout cas cette discrétion, cette volonté de vous humilier, elle n'hésitera pas à le faire devant les enfants en vous rendant le moins possible responsable de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Voilà. La femme manipulatrice, destructrice, vous attaque personnellement. Ça aussi, pour moi, c'est quelque chose d'important et qui est encore un tronc commun du manipulateur et de la manipulatrice, à savoir critique, dévalorisation, dénigrement, humiliation, moquerie, rabaissement. Et j'en parle dans une consultation que j'ai eue où eh bien, l'homme a été moqué dans sa sexualité. C'est-à-dire que la femme me disait oh, mais tu sais, je simule hein, quand tu me fais, franchement, voilà, t'es pas doué, faut que tu le reconnaisses, etc. Et ça, c'est extrêmement blessant parce que, une fois de plus, c'est dans l'intentionnalité de faire du mal et de détruire la personne qui va recevoir cette information qui est vraiment extrêmement blessante. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Ensuite, elle vous stresse et vous met mal à l'aise, mal dans votre peau, vous décourage et vous n'êtes pas heureux. Petit à petit, vous perdez le contrôle de votre vie. C'est la réalité. Et je peux même vous dire que lorsqu'on en arrive à ce stade, eh bien, il est possible de sombrer dans une addiction. L'alcool, le sexe, aussi, parce que le sexe est une forme d'addiction, en tout cas pour la personne qui va vivre ce genre de choses. Néanmoins, l'homme va être... il ne va pas pouvoir rester dans cette incapacité d'exister en tant qu'être humain. Néanmoins, faire extrêmement attention parce que cette perte de confiance peut aussi se manifester par un découragement professionnel. Vous avez, par exemple, une entreprise, eh bien, vous pouvez peut-être arriver au stade où vous aurez des difficultés à travailler et des difficultés en fait à structurer votre propre entreprise, vos propres responsabilités, etc. Donc ça c'est vraiment important et c'est une fois de plus un tronc commun avec les manipulateurs pervers narcissiques en règle générale.
Alors, la femme manipulatrice vous fait souvent sentir que vous avez bien de la chance qu'elle s'intéresse à vous. Ben, ça, oui, c'est un peu logique. Je veux dire, sans moi, qu'est-ce que tu ferais? De toute façon, t'es rien, t'es pas grand-chose. Donc, on est toujours dans cette dévalorisation. Donc, c'est important de savoir que cette dévalorisation n'a aucun autre but que de vous maltraiter. Et c'est pas vrai. Hein. C'est simplement qu'elle sait, qu'en vous attaquant de cette façon-là, elle vous fera du mal. Voilà. La femme manipulatrice pervers narcissique éprouve de la jouissance face à la souffrance d'autrui. Mais tout manipulateur ou manipulatrice pervers narcissique jouit, au sens littéral et au sens psychique du terme bien sûr, de cette importance qu'elle sent avoir sur sa propre victime. Elle existe, elle jouit, au sens profond du terme, déjà pour nourrir son propre dysfonctionnement, eh bien, elle est heureuse de vous faire souffrir, de vous faire du mal, et elle se nourrit et grandit, en fait, grâce à vous. C'est comme si vous mettiez une plante sur un arbre. Prenez l'exemple du gui, par exemple. Le gui est un parasite d'un arbre, hein, ce qui n'est pas le cas d'autres plantes, mais le gui. Eh bien, il va peu à peu aspirer la substance de l'arbre, l'affaiblir, lui pomper la sève, et l'arbre va finir par mourir. C'est exactement ce qui se passe dans le cadre de la manipulation perverse narcissique. Alors, toujours pareil aussi, dans l'autre point que je voulais vous dire, c'est la manipulatrice souffle le chaud et le froid, elle envoie des messages contradictoires, je t'aime, puis casse-toi, idiot. Il y a une phrase qui résume aussi totalement ça, c'est je t'aime, moi non plus. Voilà. Les patients avec qui j'ai parlé donc, sur ce problème, eh bien, ont toujours cette impression de partir, revenir. Donc en fait, il y a un jeu qui est terrible, qui est en train de se mettre en place et qui, lui, moi je l'associe vraiment à la dépendance affective. Le but est de vous rendre accro et de vous démontrer que sans la perverse narcissique, eh bien, vous ne pouvez pas vivre, que vous n'avez aucune existence. Ça, c'est important de le savoir quand même, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à vivre. Et une fois que vous êtes parti, premier conseil, ne revenez pas. Hélas, la plupart du temps, on y revient. Donc ça, c'est important. Les femmes qui manipulent leur conjoint sont souvent menteuses, jalouses, calculatrices ou infidèles. Il n'est pas rare qu'elles aient déçu antérieurement, qu'elles étaient déçues intérieurement, et veulent prendre leur revanche sur les hommes. C'est vrai aussi. Mais pour moi, c'est un peu comme ce que j'ai raconté au début de cette vidéo, savoir que la souffrance engendre aussi de la souffrance. Je ne pense pas que l'on est manipulateur pervers narcissique. Je pense que la vie, simplement par effet miroir vis-à-vis des parents, il peut y avoir eu des parents manipulateurs pervers narcissiques qui ont conduit des enfants à devenir manipulateurs pervers narcissiques, mais aussi après une blessure profonde, eh bien, le manipulateur ou la manipulatrice pervers narcissique va développer une personnalité complètement asociale, d'où elle va vouloir finalement remplir un vide qui sera éternel et sans fin. Donc ça, c'est important de le savoir. Hein. Quant à la revanche sur les hommes, effectivement, je peux vous dire, pour avoir eu en fait à travailler avec une manipulatrice très peu de temps, hein, eh bien, elle sexualisait complètement son mari, c'était un objet sexuel, et c'est elle qui le dominait, qui décidait de ce qu'il était bien ou pas de faire, et en plus, avec le sexe, c'était le pouvoir absolu. Hein, voilà, car le sexe, il ne faut pas l'oublier, est une forme de pouvoir utilisé à des fins sur un homme ou sur une femme, ça peut avoir des conséquences destructeurs et destructrices sur votre propre personnalité. Enfin, les femmes manipulatrices se reconnaissent par leur manque d'estime et de confiance en elles. En prenant le pouvoir sur les hommes, elles veulent se protéger, se rassurer et compenser leur vide intérieur. Alors ça, c'est vrai. C'est vrai pourquoi? Parce que vous connaissez les femmes en colère, on dit souvent qu'une femme en colère, c'est une tempête sans fin. Effectivement, la colère et le manque de confiance en elle, il suffit que cette femme ait été abusée pour plein de raisons, pour qu'elle se venge, en fait, à sa façon, en devenant manipulatrice pervers narcissique et en multipliant davantage ses victimes. Alors, elles vont dire qu'elles veulent se protéger des hommes, et en même temps, elles en ont besoin parce que c'est aussi leur nourriture, mais c'est aussi pour compenser, comme je l'ai dit, le vide intérieur.
Voilà. Vous êtes maintenant prévenus, messieurs. Voilà. Donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est de ne pas hésiter à laisser vos commentaires, à accepter aussi que la société a évolué, qu'il y a énormément... vous devez en tout cas en parler, vous devez ne pas avoir peur d'expliquer ce qui vous est arrivé. Si vous avez des enfants, eh bien, un jour ou l'autre, peut-être que vous arriverez à en parler de ce qui vous est arrivé. En tout cas, vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Je vais passer du temps cette année 2019 en fait à parler aussi d'autres types de problèmes qui peuvent être importants. Je vais parler de la bisexualité, de tromper son conjoint, sa conjointe. Voilà, toutes ces choses-là viendront avec le temps. Merci pour m'avoir écouté. À très très bientôt et encore une fois, belle et heureuse année 2019. Ciao, ciao!